Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre, Monsieur le pasteur Claveroli, Monsieur le président du CFCM, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je vous dis salam alaikum. Et je salue votre patience parce que vous avez entendu 12 fois la même chose. Et c'est tout à fait normal. Et voilà l'islam de France, comment il s'exprime quand on lui donne la parole. On aurait pu se contenter des documents que nous avons préparés pendant une dizaine de jours. Le document qu'on a appelé le manifeste citoyen des musulmans de France. Et dans le document, il y a tout ce que nous avons dit. Et voire plus. On les signera tout à l'heure en présence du ministre de l'Intérieur. Et c'est la réponse que nous avons voulu, à travers les personnes ici présentes, au nom de la communauté musulmane de France, d'apporter comme réponse. Et on aurait pu aussi se contenter de ce rassemblement d'aujourd'hui, historique, Monsieur le Président CFCM, et dans un lieu symbolique, Monsieur le Ministre. On aurait pu aussi se contenter des gestes. Parfois, le geste vaut mieux que des dizaines et des dizaines de milliers de paroles. Et aujourd'hui, nous sommes là à poser cette question. Le mal, il se trouve où? Où réside le mal? Nous avons vu la table ronde où tout à l'heure, les spécialistes de la théologie musulmane ont évacué la question. Le mal n'existe pas dans les textes. Le mal n'existe pas, en tout cas, dans la lecture que nous faisons du texte. J'ai beaucoup apprécié le sociologue qui parlait et qui disait que le texte est divin, mais l'interprétation, il est humaine. Et les musulmans de France n'ont pas attendu les événements pour se doter d'une lecture qui est la leur. Déjà, nous sommes, il y a 15 ans de ça, au Bourget, nous avons réuni les musulmans de France, et non pas uniquement les membres de CFCM, que je sache, ou les membres de l'UF plutôt. Nous avons posé cette question. Est-ce que les musulmans de France vont continuer à importer une lecture qui n'est pas adaptée? Est-ce que les musulmans de France vont continuer à importer les avis religieux et les fatwas inadaptés à leur réalité? Est-ce que les musulmans de France continueront à former leurs imams à l'étranger? Et on a apporté beaucoup de questions. On a apporté des réponses à ces questions, et c'était des questions, des réponses claires. Nous estimons notre lecture ici en France, celle dans laquelle tout le monde, quasiment l'immense majorité des musulmans de France s'y retrouvent, c'est la lecture qui se base sur la finalité de la révélation. Qu'est-ce que veut Dieu à travers telle ou telle obligation? Et on a réuni des colloques, Dieu sait, au nom de CFCM, au nom des fédérations ici présentes, au nom de l'UIF, au niveau local, au niveau national, des congrès, des rassemblements de masse et des études dans le calme, loin des caméras, loin des journalistes. Mais un travail de fond a été fait. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons échoué avec 11-12 personnes, parce qu'on veut absolument les coller aux musulmans. Je ne peux pas les excommunier, je ne suis pas le pape. Je n'ai pas encore cette autorité. On veut nous les coller, Mera, Nemouche, les frères Kouachi, Kolibali, Baoud et les autres. 11-12. Mais c'est grâce aux 2550 mosquées qui sont, pour une bonne partie, présentes aujourd'hui. Grâce aux fédérations qui sont ici. Grâce aux imams qui ont pris la parole, que nous avons immunisé des centaines et des centaines et des centaines de milliers de jeunes dans ce pays. Réduire la communauté musulmane à 11 fous, à 11 dingues. Je ne vais pas dire que nous avons le droit d'avoir nos dingues. Ce genre de dingues, on n'a pas le droit de les avoir. Mais en tout cas, peut-être sont des personnes qui ont passé entre les mailles du filet. Mais quand on suit le parcours, laissons les sociologues s'exprimer. Laissons, Monsieur le ministre, il est de ma région, il a été élu de la région du Nord-Calais. Laissons les sociologues, laissons les spécialistes s'exprimer, et ils nous tracent le parcours, ils nous ont tracé le parcours. Ne cherchez pas le mal là où il ne faut pas. Nous l'avons cherché dans les textes, finalement les textes ne renferment pas le mal. Nous l'avons cherché dans les poches de ces recteurs et de ces imams, on n'a pas trouvé. L'erreur, elle est où? L'erreur, elle est dans le fait que nous cherchons le mal là où il ne faut pas. Nous cherchons le mal là où il ne faut pas. Parce que quand on parle des imams, voici ce qu'on appelle l'imam de poche.
échappe à tout contrôle. Vous ne pouvez pas le perquisitionner. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est très difficile. Il est là, l'imam de poche. Quand nous cherchons le mal, il est dans les fatwas transcontinentales. On n'attend pas Amar Lasfar pour venir, parce que le gars, quand il vient à la mosquée de Lille, il me dit, Amar, voilà, il me faut de la spiritualité. Je le regarde, il est un bas âge, il a 11-12 ans, je lui dis, qu'en est-il de tes bulletins? Il te faut des bulletins, c'est pas la spiritualité. À l'âge où tu es, va réussir tes études. Et si tu peux venir, et si tu en as la moyenne pour être accepté au lycée Averroès, pourquoi pas Al-Kindi? Mais regardez ce qu'ont fait les musulmans. Averroès dans le nord, Al-Kindi au milieu, Ibn Khaldoun, et je vous invite à lire justement ces personnes. Nous nous retrouvons dans ces personnes, dans la science justement transmise par ces savants et par ces sommités. Aujourd'hui, je réponds à la deuxième question et je termine. Le recteur de la mosquée de Lyon, mon cher Tabtan, il a dit qu'est-ce qu'on fera demain? Mais on continuera à faire ce que nous avons toujours fait. Tout simplement. Tout simplement. Je suis venu en France à l'âge de 19 ans. Dans la même année, j'ai pris le minbar. J'en ai 55 aujourd'hui. 55 aujourd'hui. On ne vient pas aujourd'hui voir qu'est-ce qu'a dit Amar Lasfar et je suis un échantillon fortement représentatif des imams de France. Donc on continue à immuniser les générations montantes, à cultiver, je me retrouve, les esprits économiques se retrouvent, cher Aslam Timol, les esprits économiques. Cherchons les causes dans l'économique, dans l'éducatif, dans le social, dans l'urbanisme. On trouvera beaucoup d'explications. Mais en tout cas, les textes n'ont rien à voir et la pratique musulmane de France n'a rien à voir. Notre président de la République, Dieu merci, je termine, Dieu merci, le président de la République, dès les premières heures, il a cadré, il a dit, à la limite, nous sommes en train de réfléchir hors domaine de définition. Il nous a dit, la décision, elle est syrienne, la préparation, elle est belge, l'exécution, elle est française. Eh bien, cherchons du côté de la Syrie, cherchons du côté de là où il faut pour trouver les causes du mal qui nous réunit aujourd'hui. En tout cas, nous disons, vive la République, vive la France, vive l'islam de France.